Bienvenue dans Pyrénées Matin, toute votre info pour bien débuter la journée en Bigorre et en Béarn, mis en ligne dès 6h30 sur hptv.fr et sur notre page Facebook. La politique, le sport et la pluie sont au programme de ce lundi 25 septembre 2017. Et le fait du jour de ce lundi, ce sont bien sûr les élections sénatoriales qui ont marqué ce dimanche ensoleillé. On débute par les Pyrénées-Atlantiques où 3 sénateurs devaient être choisis par les grands électeurs. 3 listes se sont partagées les suffrages dans ce scrutin à la proportionnelle. La liste socialiste arrive en tête avec 609 voix sur 1859 votants. Et c'est Frédéric Espagnac qui est réélu. Avec 409 voix, la liste Modem Agir pour le Béarn et le Pays Basque permet à Denis Saint-Pé d'accéder au Sénat. Et en 3e position, Max Brisson de la liste formée par les Républicains est aussi élu sénateur avec 311 voix. Le sénateur PS sortant Georges Labazé est battu. Il obtient 213 voix. Jean-Jacques Lasserre avait choisi de ne pas se représenter. En Haute-Pyrénées, le vote était nominal face aux 854 grands électeurs. Michel Pédieu et José Durieux ayant décidé de ne pas se représenter, les visages étaient forcément nouveaux. Et dès le premier tour, la candidate PRG a obtenu une majorité de voix, 460 précisément pour Maryse Carrère, qui devient ainsi sénatrice. Être élu au premier tour avec 12 candidats, je ne croyais pas que c'était possible, et ça l'a été. D'abord, je suis très émue parce que c'est une élection particulière, une élection où j'ai le sentiment d'avoir été élue par mes pairs, voilà. Et c'est quelque chose qui est important pour moi. Être maire d'une commune aujourd'hui, c'est pas facile, et être élu par des maires, par des grands électeurs, pour moi, c'est quelque chose de très très émouvant. Bien sûr, mes premières pensées vont à mon suppléant, Michel, qui m'a accompagné, m'a porté sur cette élection. Et puis à François Fortassin aussi, avec qui j'ai passé quand même de nombreuses années. Ils étaient tous les deux avec moi aujourd'hui et c'est ce qui a aussi fait mon élection, je pense, de cette façon au premier tour. En tout cas, moi je suis fière d'être aujourd'hui sénatrice et j'espère que je pourrai aller porter cette voix des Hautes-Pyrénées haut et fort au Sénat demain. Il aura fallu attendre un second tour pour élire l'autre sénateur, comme en 2011. Après le désistement des candidats communistes et de la candidate d'En Marche, le choix des grands électeurs s'est porté sur la candidate socialiste Viviane Artigalas, qui a recueilli 437 voix. Je suis très contente de cette élection, ça a été une campagne très enrichissante. J'ai vu beaucoup de communes, de villages très intéressants et voilà, je suis vraiment ravie d'être élue parce que je sais, j'étais motivée, je le suis encore plus et la confiance que m'ont fait les grands électeurs vraiment m'honore beaucoup et me rend aussi, je suis à leur service, ils le savent, je leur avais dit, maintenant j'aurai à cœur d'être au service de tous du territoire, des élus de ce territoire. Voilà, ils peuvent compter sur moi. Une sénatrice PRG et une PS, la logique politique reste la même dans les Hautes-Pyrénées, même si les visages changent. Une déception notamment pour Gilles Craspaille, le candidat du parti radical valoisien qui a obtenu 172 voix. Tous les résultats sont à retrouver sur notre site pyrénéinfo.fr. On passe au sport comme chaque lundi avec les principaux résultats de votre week-end. En rugby, le Stade TPR se déplaçait à Limoges et s'est incliné 23-16. Toujours en fédéral 1, noté Coloran a sèchement battu Nantes 23-0. Victoire aussi pour Bagnères à Bergerac. En fédéral 2, victoire pour Lannemezan à l'Île-Jourdain. Lourdes est battu à Asparin. Victoire pour Orthez à Pérorade et de Morlas à Moléon. En top 14, la section paloise a tenu jusqu'aux dernières secondes de la rencontre pour décrocher sa première victoire à l'extérieur. C'était face à Agen, score final 14-20. Pau qui est 9e à 6 points du leader Montpellier. Et puis en basket, l'élan béarnais a réussi sa rentrée sportive lors de son match chez le champion de France en titre, Chalon-sur-Saône. Victoire 62-82. On finit avec le football, le Pau FC qui s'incline à Laval 2-0 et Tarbes qui est battu à la maison par Bergerac 1-0. Pour nous contacter, pour que l'on parle de vous, rédaction @pyrénéinfo.fr et pour suivre toute l'actualité du Béarn, de la Bigorre en continu, c'est sur pyrénéinfo.fr, également via la page Facebook, Twitter également et Instagram de Pyrénéinfo. Pour la Saint-Firmin, il va falloir sortir son pépin car la pluie est au programme de ce lundi 25 septembre 2017 au pied des Pyrénées et il y en aura pour tout le monde.
Le thermomètre reste agréable pour ce début d'automne, 12 degrés à Lourdes, 14 degrés attendus ce réveil à Tarbes, 15 degrés à Bayonne et sur la place Clémenceau à Pau. L'après-midi, c'est de la pluie aussi, même si quelques rayons de soleil vont tenter de sortir entre deux averses. Les températures, 17 degrés à Lannemezan, 20 degrés à Tarbes, Lourdes et Pau, 21 degrés sur les plages de Biarritz et 22 à Dax. Mardi, le soleil revient et on gagnera une poignée de degrés. En attendant, le salon du bien-être, c'est bien sûr l'agenda. Le salon du bien-être qui s'installera au parc des expositions de Tarbes. Ce sera ce week-end. Vous avez rendez-vous avec le théâtre Dromesco au Haras de Tarbes. C'est lundi et mardi à 20h30 pour la pièce Le jour du grand jour. Et dès demain mardi, au Paris, à Tarbes, c'est la compagnie L'An 01 qui arrive de Toulouse et qui ouvre sa résidence avec La mort de Tintagil. À découvrir mardi à 20h30 et mercredi à 19h notamment. Et également une émission spéciale comme on le fait pour chaque résidence au Paris. Ça sera dès demain sur hptv.fr. À Pau, ce sont les championnats du monde de canoë-kayak qui se préparent au stade d'eau vive. En attendant les premières épreuves, des animations vous seront proposées tout au long de la journée et toutes vos idées de sortie, c'est pyrénéinfo.fr à la rubrique sortir. La télé des Pyrénées qui vous accompagne tout au long de votre journée et en ce lundi on reprend les bonnes vieilles habitudes puisque c'est la rentrée d'HP Hour. Toute l'équipe est réunie autour de Steve pour débuter sur les canapés rouges d'HP Hour qui sont de retour déjà la 4e saison de votre émission d'hebdomadaire d'infos pratiques, de rencontres et de bonne humeur. Pour cette émission, c'est bronzage, recettes de cuisine, mais aussi bêtisiers qui vous attendent dès 17h sur hptv.fr, également sur la page Facebook. Bien sûr, toute l'info en vidéo et en continu avec nos reportages. Facebook, Twitter, Instagram pour retrouver toutes nos infos et nos émissions. Également, bien sûr, sur la chaîne YouTube, celle Dailymotion, sur PC et sur smartphone. Ça marche partout, tout le temps. Parlez de nous, partagez pour nous faire connaître. Belle journée à tous.